Père bon Dieu matin qui a l'écrit, nous saluons dans le nom de Jésus. Matin, nous comptons pour nous encore faire suivi avec comment combattre, et comment on va combattre le péché, pour combattre toute mauvaise pensée. Nous allons voir comment combattre tout ça, mais à travers l'adoration. L'adoration représente quoi pour combattre le péché? Nous allons voir que l'adoration est une marche qui vous approche de Dieu avec un sentiment de profonde crainte rempli d'admiration. L'adoration aussi vous fait vous oublier vous-même et voir Dieu en s'inclinant et se prosterner devant lui pour contempler sa majesté, sa grandeur. C'est pour cette raison David a dit dans le psaume 27, verset 4, « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » L'adoration est une forme de séparation de l'homme charnel et l'homme spirituel. Pour aller contempler la magnificence de l'Éternel, il faut séparer d'eux. On ne peut pas rentrer, c'est comme il disait à Moïse, « ôte tes souliers dans tes pieds, parce que le lieu où tu es saint. La terre est sainte. Le lieu est saint. » C'est qu'il faut séparer pour rentrer dans la présence de Dieu, pour habiter dans la maison de l'Éternel. Il y a une séparation. Abraham nous montre dans Genèse 22, verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. » Abraham nous montre une séparation. Il se sépare de ses serviteurs pour monter, pour aller adorer Dieu. C'est qu'il faut séparer de nos problèmes, de nos souffrances, de nos douleurs, de nos chagrins, de tout ce qui nous entoure, pour aller adorer mon Dieu. On ne peut pas adorer Dieu avec un esprit bouleversé, un esprit tourmenté. On ne peut pas adorer Dieu avec le doute dans notre cœur. On ne peut pas adorer Dieu avec un chagrin. Il faut séparer de tout ça. Il faut séparer notre esprit avec notre corps physique pour rentrer dans la présence de Dieu. L'adoration aussi manifestait un grand désir, un grand amour pour Dieu. C'est pour ça dans Deutéronome 6, verset 5 nous dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dieu veut que ton cœur, que tu lui donnes tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Non seulement ça manifeste un grand amour, mais Dieu nous demande de nous séparer. Il ne faut pas aimer quelqu'un en même temps que tu m'aimes. Il faut que tu me donnes tout ton amour, toute ton âme et toute ta force. Quand vous manifestez un sentiment d'amour pour Dieu, vous commencez à s'approcher de lui. En vous s'approchant de tout, en vous séparez de
tous vos ennemis et vous donner à lui seul tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Dieu ne veut pas que vous partagez ce temps d'adoration à quelqu'un d'autre. Il veut tout prendre. Dieu veut tout prendre. Il est clair que vous vous donnez complètement à Dieu pour l'adorer. C'est le devoir de toute créature intelligente d'adorer Dieu. Il faut adorer Dieu. Mais est-ce que la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a un endroit ou une place précise pour aller adorer Dieu? Allons voir la conversation de la femme samaritaine avec Jésus dans Jean 4, versets 20 à 24. La femme dit à Jésus, dans le verset 20, Jean 4, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, la femme adresse directement à Jésus, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Maintenant, Jésus essaie de lui répondre à la femme. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Dans votre vie, quand vous avez la soif d'adorer Dieu, il n'y a pas un endroit dans tout ce que vous faites. Quand vous sentez l'envie d'adorer Dieu, il n'y a personne qui peut vous arrêter. Même dans votre relation intime avec votre mari ou votre femme, vous pouvez adorer Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est que votre relation sexuelle avec votre femme, ça ne peut pas vous empêcher que votre cœur aussi est en adoration. C'est qu'il n'y a aucun endroit. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus continue à parler avec la femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous savez qu'est-ce que Christ m'a fait comprendre dans ce passage-là? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais bien aimé, vous ne connaissez pas Satan. Vous ne connaissez pas l'image de Satan. Satan n'a pas un jour de naissance. Nous, on peut dire, on connaît Dieu parce qu'il était venu. Il a pris naissance dans une femme vierge. On sait qu'il est créé, que Dieu est né comme nous. On est parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Mais la Bible nous a jamais dit l'image de Satan. C'est pour cette raison, Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, Jésus essaie de lui présenter devant la femme, indirectement. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus essaie de lui montrer. Il est l'adorateur, mais il adore son Père. Mais il est parmi les Juifs. Il est là, maintenant il est là parmi les Juifs. Mais l'heure vient
et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne faut pas dire que je dois aller à l'église pour adorer Dieu. Certaines fois, on est allé à l'église, on est allé adorer la musique, la personne. Hein? Parce que la personne, elle chante tellement bien, je l'adore. Il faut adorer seulement une seule personne, seulement Dieu. C'est pour cette raison, il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est que je peux vous montrer que dans l'adoration, vous pouvez combattre l'ennemi. Vous pouvez combattre toutes les mauvaises pensées. Parce que Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut commander à votre bouche d'adorer Dieu. Quand vous êtes réveillé le matin, David dit dans le psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » David ordonne à sa bouche de louer l'Éternel, d'adorer l'Éternel. Hein? Quand vous ordonnez à ta bouche de louer Dieu, votre esprit est déjà en contact avec l'Esprit de Dieu. Et ça va préserver ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Ça va vous préserver de tout ça. Mais maintenant, comment nous allons procéder pour séparer l'homme charnel et l'homme spirituel? Le corps, c'est celle qu'on peut toucher. L'âme et l'esprit est invisible, on ne peut pas le toucher. L'esprit de l'homme possède le privilège de la communion directe avec Dieu. Apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront un seul chair? » Non, apôtre Paul n'a pas dit que les deux deviendront un seul chair, mais cela signifie quand tu attaches à quelqu'un, tu peux reproduire la même chose qu'elle. Alors, il nous dit dans le verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Quand tu t'attaches au Seigneur, maintenant tu fais un seul à notre Dieu. Notre esprit deviendra un seul avec notre Seigneur. On ne peut pas attacher à Dieu et puis on s'attache au mal. C'est pour cette raison, je vous ai dit, l'esprit de l'homme possède le privilège de la communion directe avec Dieu. Car Christ dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jésus continue à dire, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est que l'esprit est détaché du corps. L'esprit est allé joindre l'adorateur qui est Dieu. C'est que l'adoration est dans notre intérêt. Parce que l'adoration est une atmosphère qui invite la présence de Dieu. David n'a pas eu de semblable à louer Dieu, à adorer Dieu.
L'adoration, vous retirez derrière les moutons. Hein? Et vous placez devant Goliath pour vaincre l'ennemi. Chaque chrétien a un Goliath dans leur vie. Hein? Le Goliath péché, l'orgueil, l'hypocrisie, rancune, la jalousie, l'envie, le mensonge, l'adultère, la masturbation, le vol. On a tous un Goliath. Mais quand vous rentrez dans l'adoration, votre esprit est en contact avec Dieu. Vous allez combattre ce grand Goliath. J'aimerais que vous soyez un vrai adorateur comme David. Hein? Quand vous êtes en adoration, vous renoncez à toutes ces choses. Selon Colossiens 3, verset 8, il dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quand vous êtes en adoration, il faut qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Selon Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification commune, qu'une grâce à ceux qui l'entendent. Il faut préserver ta langue. Quand vous êtes en adoration, hein, ça vous aide. Ça peut vous aider à combattre l'ennemi, à sortir dans le plan de l'ennemi. Hein? Ça vous permet à sortir dans le plan de l'ennemi. L'adoration permet aussi que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. 2 Samuel 23, verset 2. L'adoration permet aussi que l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. C'est par l'adoration que nous sommes unis à l'Esprit de Dieu. Hein? Quand vous êtes en adoration, votre cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Selon le psaume 16, verset 9. Je vous montre comment l'adoration peut vous retirer dans le plan de l'ennemi. L'adoration nous met en contact direct avec Dieu. Notre esprit reproduit les attitudes et les dispositions de Dieu. Alors si celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, maintenant vous devriez savoir l'esprit humain ne devrait pas recevoir des ordres en bas, mais d'en haut. Parce que notre Dieu est placé au-dessus de tout. Même quand on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. C'est-à-dire qu'on fait un seul avec Dieu. On est séparé. Notre esprit, notre âme est séparée de ce monde. Jésus prie pour les disciples dans Jean 17, verset 14, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Malgré Jésus était sur terre, mais il vivait comme nous.
il reste comme adorateur et il adore le Père. C'est pour cette raison que Jésus ne cède jamais à la tentation. Parce qu'il restait attaché avec le Père. Malgré il était dans le monde, mais il restait attaché avec le Père pour adorer le Père. Il sait déjà qu'il est dans ce monde, mais il n'est pas du monde. C'est pour cette raison, Jésus a dit dans Jean 14, verset 30, quand le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Quand vous êtes en adoration, Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Satan n'a pas de pouvoir sur vous. Hein? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce prince-là, personne ne le connaît pas. Personne ne connaît Satan. Personne. Parce que moun kap vin pour sauver, c'est dans mi-temps juif yo l'ap sorti. Hein? Quand vous connaissez qui vous êtes dans le Seigneur, vous connaissez qui vous devez adorer. Vous n'allez pas adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'adoration permet que votre esprit est détaché complètement de votre corps. Votre esprit participe déjà à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1er, verset 4. L'adoration permet que votre esprit est détaché complètement de votre corps. Votre esprit participe déjà à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ma bien-aimée, vous qui m'écoutez, pour sortir dans le plan de Dieu, il faut rester dans l'adoration. La prochaine partie que je vais vous parler, c'est la parole qui représente une épée pour vous. J'aimerais que vous restez dans l'adoration jour et nuit. Gardez votre cœur, gardez votre esprit dans l'adoration. Vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le moment pour vous de faire connaissance avec Christ pour combattre, pour combattre le plan de l'ennemi sur vous. Vous allez rentrer dans le rang des vrais adorateurs pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Trouvez-vous une église proche de chez vous. Allez faire connaissance avec ce grand adorateur qui est le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. J'aimerais aujourd'hui que vous donnez votre cœur à Dieu pour que vous soyez un vrai adorateur pour lui. Venez à Jésus, vous tous, maintenant. Venez à lui pour que vous soyez un vrai adorateur. Donne-lui votre cœur, votre esprit, votre âme. En vous s'inclinant devant lui. Comme les 3 mages avaient fait pour adorer Jésus dans la crèche. Inclinez-vous devant Jésus et adorez-lui. Donne-lui tout votre cœur, toute votre âme pour le servir.
Que le Seigneur vous bénisse.